Yo les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va tout simplement parler de... Eh mais t'as pas honte de tourner des vidéos dans cette qualité-là? Vas-y, prends ça, et tu vas nous faire un unboxing plus un test. Merci. Vas-y. Ah bah du coup, on va faire l'unboxing et le test de ce micro. Et du coup, là, on se retrouve pour la suite de la vidéo. J'espère que l'intro vous aura plu parce que j'ai essayé de travailler comme d'hab mes intros. Bon, je pense qu'elle va être éclatée comme d'hab, mais bon. Du coup, là, on passe sur une caméra debout avec moi, mon trépied. Simplement, j'ai changé de trépied. Si vous avez vu, là, j'ai pris le trépied qui de base était pour ma webcam et j'ai interverti les trépieds parce que celui-là, il va beaucoup plus haut, quoi, et beaucoup plus stable. Du coup, là, j'ai mon téléphone ici. Je suis un peu courbé histoire de bien voir mon téléphone et pas être trop haut pour le fond vert. Je veux pas être vraiment droit parce que je suis assez grand quand même. Je suis à 1m83. Du coup, voilà. Et la caméra est un peu comme ça. Du coup, je vais pas trop la regarder. Je vais mettre sans doute cette caméra en petit et cette caméra en grand, comme pour les cartes Yu-Gi-Oh! Et on est parti. Alors, ça se présente simplement comme ça. J'ai reçu un colis Amazon, tout simplement, commandé sur Amazon. Tac, on l'ouvre. Et là, on peut tout simplement voir une notice. Fifine, guide, voilà. Je sais même pas s'il y a du français. Ouais, il y a du français. Ça, c'est bien qu'il y ait du français. Ensuite, un filtre anti-pop. Ouh, il est énorme, hein. Je m'attendais pas à un filtre aussi gros. En métal. Ah, il est en acier. C'est de la bonne qualité en vrai à voir comme ça. Après, je m'y connais pas trop non plus en matos son, c'est mon premier micro studio, mais en vrai, c'est de la bonne qualité, hein. Quand on le voit, tout est en acier et tout. C'est pas mal, hein. Ensuite, on enlève ça. Et là, on peut voir le micro et les accessoires. Tout simplement, j'ai juste vite fait ouvert pour vérifier que c'était bien celui-là et c'est tout. Après, j'ai tout remis. Alors, tout simplement, il me semble que c'est un câble. Ouais, un petit truc comme ça avec un petit pas de vis, ouais. Je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement, je vais découvrir pendant le montage du micro et voilà. Alors tac, ensuite on a un câble tout simplement, c'est pas de l'XLR, c'est là une prise micro que je connais pas qui va vers de l'USB tout simplement. Un câble qui m'a l'air assez long. Je vous dirai juste après mais il m'a l'air assez long, voilà, 5 volts, made in China. Il m'a l'air au moins de 2 mètres à peu près. Pas mal. Ensuite, la bonnette, suivant, elle est un peu abîmée, ça c'est un peu dommage, regardez. On peut voir des traces, mais bon, ça avec le temps, ça part, c'est de la mousse. Le temps du neuf. Ensuite, une araignée, ça s'appelle, je crois que c'est comme ça. Ça sert à éviter les tremblements sur le bureau, tout simplement, pour le micro. Un petit pied de micro qui lui aussi est en acier. À travers le plastique, je sens de l'acier. Je vais l'ouvrir. Tac. Bon, on ouvre un peu à l'arrache. Effectivement, les pieds sont en acier et la base, par contre, en plastique. Il y a plusieurs crans. Ouais, ça m'a l'air de pas mal, hein, pour tenir un petit truc, quoi. Ça peut toujours servir, hein, un petit pied. Si j'ai envie de le poser sur le bureau, même si je pense pas. Ensuite, la fixation sur le bureau pour le bras, tout simplement. Pour le bras de micro. Voilà. Pareil, en acier. En acier, en acier. Juste le petit bouton là en plastique, mais sinon tout le reste c'est de l'acier. Ensuite, le bras de micro. Alors, je sais même pas comment ça marche un bras de micro. Ouais, il se déplie comme ça. Ah, il est quand même assez dur, hein, en vrai, hein. Je sais que ça peut se régler après. Bon, il est tout en alu et en acier, ça se voit. Surtout de l'alu ici, parce qu'il est quand même assez léger. Il doit faire aller 400 grammes maximum, 300 grammes. Il est vraiment léger. Et pour finir, le micro Fifine. Voici le micro. Là, on peut régler le volume. Et c'est tout. Il n'y a pas de prise jack à l'arrière, ce qui est un peu dommage, mais bon. Pour ce prix-là, on peut pas demander tout quand même. Tac. Voilà, histoire de l'attacher. Un pied de micro. Le câble. Ah ouais. On peut voir à l'intérieur comment c'est fait. Ouais, ça m'a l'air pas mal. En vrai, le micro est quand même petit. D'après les photos, je savais qu'il allait être petit, mais je m'attendais quand même à un peu plus grand. Je sais pas, il m'a l'air plutôt petit, mais bon. Petite poussière à l'intérieur, on adore. J'enlèverai après. Du coup, voilà. Vous pouvez voir, j'ai la main un peu moite. Du coup, il n'y a rien en dessous. Tac. Alors, tout simplement, je vais le monter. Je vais tout simplement faire un petit time-lapse histoire que vous voyez pas tout. En vrai, je vais même carrément couper et faire au montage. Vous verrez une fois que c'est installé. Et on se retrouve juste après. Et je vous dirai bien sûr comment je l'ai installé, bien évidemment.
Et on se retrouve du coup, là je suis en mode vlog sur mon téléphone. Je suis avec le micro de mon téléphone, d'ailleurs je vais le tester, j'ai jamais utilisé le micro de mon téléphone en vrai. Et du coup, là vous pouvez voir, j'ai rechangé de trépied. Voilà. Du coup là c'était pour vous montrer surtout le montage, comment il s'est passé exactement. Alors tout d'abord, on peut remarquer que le micro je l'ai monté sur l'araignée, sur le bras que j'ai mis ici sur mon bureau. Après le câble il est vraiment long, mais je l'ai passé vite fait comme ça parce que tout n'est pas définitif. Mon PC va plus être là, je vous spoil pas, il y aura une vidéo setup qui arrivera d'ici moins d'un mois, ça je peux vous le dire. Après j'ai installé ça, je vais pas l'utiliser pour le premier test, puis après je vais tester avec ça. Et voici, ça bien sûr ça s'enlève, il était collé au micro de base, je l'ai mis ici pour pouvoir après tester le micro ici tout simplement. Du coup le montage s'est passé vraiment rapidement et surtout très facilement parce qu'en vrai il n'y a même pas grand chose à faire, tout est rapide, tout est bien fini, etc. Il y a juste quelques petits trucs en plastique, juste un seul truc que j'étais un peu plus déçu, c'est au niveau de là. Mais à part ça, vraiment tout était parfait. Du coup là on va passer sur mon micro casque puis ce micro pour le test du micro. Allez, c'est parti. Et on se retrouve du coup là, alors pour le premier test de ce micro là, bien sûr je suis avec mon G Pro X comme d'hab. Alors là, tout simplement sur ce micro, j'ai pas mis de bonnet, j'ai rien mis, il est neutre. Alors le seul défaut que je trouve au pied, pas au micro pour l'instant, parce que je l'ai pas encore testé, c'est qu'en fait on peut pas régler le micro comme ça ou comme ça. Et ça je trouve c'est un peu chiant, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus comme ça pour moi, parce que j'aime bien être haut, mais bon, on va tester comme ça. Alors là, je vais tout d'abord faire le premier test sans faire aucun changement. Je vais littéralement rien faire, je vais juste le mettre direct. J'ai mis à peu près un petit volume, j'ai mis vraiment au minimum. Je vais voir ce que ça donne, j'ai pas mis fort. Et du coup là, je vais bientôt switch dans 3, 2, 1. Et là maintenant vous pouvez m'entendre avec ce micro, là je parle avec une distance d'environ 10 cm. J'aimerais que vous me donniez en commentaire votre ressenti. Et là je vais en même temps découvrir en même temps que vous ce que ça va donner. Après on testera bien sûr avec le filtre anti-pop, la petite bonnette, et on va tester sur le petit pied. Alors là, je suis repassé sur le G Pro X, je sais pas du tout ce que ça vous a donné. Là, tout simplement, je vais écouter l'enregistrement comme ça, et je vous dirai juste après. Alors là, je viens d'écouter tout simplement le son et honnêtement, il est vraiment excellent. Je m'attendais vraiment pas à ça. Juste, il faudrait que je monte un petit peu. Donc, je vais prendre, il y a une petite molette ici, je vais la monter un petit peu parce que je trouve que le gain n'est pas assez. Et du coup, là, je repasse sur ce micro et là, définitivement, j'enlève le G Pro X. Maintenant, je sais qu'il marche bien. Et là, comme vous pouvez voir, pour vous prouver, Là je suis sur ce micro, là je vois alors qu'il est sur le jaune. Je sais pas s'il faut que je monte, je vais monter un petit peu, je vais tenter. Voilà, là j'ai monté quand même pas mal. Je vais tester. Alors là j'espère que vous m'entendez bien. On va tout simplement le tester d'abord avec le filtre anti-pop, la bonnette, puis après avec le pied. Alors là maintenant vous m'entendez normalement. Je vais peut-être encore plus monter le gain parce que je trouve qu'il est vraiment pas assez haut. Après ça c'est mon point de vue, mais sinon voilà. Là en vrai sur la molette je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non en vrai vous allez pas pouvoir voir, mais en fait je l'ai mis à environ un quart sur de la puissance parce que j'aime pas trop mettre haut d'un coup. Et là maintenant je vais mettre avec le filtre anti-pop. C'est parti. Alors là, je vous parle depuis le filtre anti-pop. Vous allez me dire si la qualité est meilleure parce que je sais pas du tout. Là, je vois que ça monte beaucoup sur le rouge, du coup, je vais peut-être baisser un petit peu le volume. Là, j'ai baissé un petit peu le gain. Là, je l'ai encore plus baissé. Et là, maintenant, go tester. J'espère que vous allez bien entendre parce que la qualité pour moi, c'est vraiment très important. Alors là, maintenant, je vais écouter ce que j'ai fait tout simplement. Même vous, vous allez l'entendre. Tac. Alors là maintenant vous m'entendez normalement. Je vais peut-être encore plus monter le gain parce que je trouve qu'il est vraiment pas assez haut. Après ça c'est mon point de vue, mais sinon voilà. Là en vrai sur la molette, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non en vrai vous l'avez mis sur de la puissance. Et là maintenant je vais mettre avec le filtre anti-pop. Alors là je vous parle depuis le filtre anti-pop. Vous allez me dire si la qualité est meilleure parce que je sais pas du tout. Là je vois que ça monte beaucoup sur le rouge, du coup je vais peut-être baisser un petit peu le volume. Là j'ai baissé, j'espère que vous allez bien... Non, vraiment agréablement surpris, surtout que là en vrai il y a une petite différence. Moi je préfère avec le filtre anti-pop le son tout simplement. Là maintenant je vais tester avec la bonnette et vous allez me dire ce que vous en pensez.
Alors là, on se retrouve, je le teste avec la bonnette. Alors, tout simplement, elle a été pas si facile à mettre parce qu'en vrai, j'ai quand même galéré en tournant comme ça et tout ça. Bon, j'espère que la qualité de son, encore une fois, ça sera bien. Tout simplement, le filtre anti-pop, je l'ai carrément enlevé. Là, j'essaye de meubler des secondes parce qu'en fait, je ne sais pas quoi dire. Du coup, on va tester juste après avec ce petit trépied. Je dirais un trépied alors que c'est juste un pied de micro en réalité. J'ai dit n'importe quoi pour histoire de meubler. Ça, de base, j'avais reçu le micro, il était sur le micro. C'est moi qui l'ai vissé sur le petit trépied pour le tester juste après, voir si ça changeait un truc, si c'était facile de mettre et si c'était pratique. Allez, maintenant je vais écouter ce que ça donne. Bon, là, je suis en train de. Là, je lance l'enregistrement. Alors là, on se retrouve, je le teste avec la bonnette. Alors, tout simplement, elle a été pas si facile à mettre parce qu'en vrai, j'ai quand même galéré en tournant comme ça et tout ça. Bon, j'espère que la qualité de son, encore une fois, ça sera bien. Tout simplement, le filtre anti-pop, je l'ai carrément enlevé. Là, j'essaye en réalité. J'ai dit n'importe quoi. Moi qui l'ai vissé sur le petit trépied pour le tester juste après, voir si ça change. Pratique. Allez. Alors, mon ressenti, c'est que j'aime bien avec la bonnette, mais par contre, je préfère avec le filtre anti-pop ou sans rien. Mais ça, c'est mon point de vue. Par contre, avec la bonnette, ça reste une très bonne qualité. Juste, faudrait augmenter le gain parce que ça perd un peu de gain avec la bonnette. Après, c'est vrai que je parle pas vraiment en face du micro parce que je suis un peu plus en haut. Théoriquement, je devrais plus faire à peu près un truc comme ça, quoi. Mais sauf pour jouer, ça serait un peu plus compliqué. Par exemple, si je suis en stream et là, je dois jouer comme ça, ben, je vois, on va dire rien, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis un peu plus bas. Mais sinon, en vrai, agréablement surpris. Maintenant, on va tester sur le pied. Et on se retrouve, bon j'ai gardé la bonnette, là le micro est sur le petit pied, là ce que je peux vous dire c'est que le petit pied c'est vraiment pas pratique, le seul truc qui peut être pratique c'est si vous voulez vous en servir comme une perche on va dire à micro pour le prendre comme ça et tout ça, mais vraiment pas pour le poser parce qu'il est vraiment pas ouf, ça je peux vous déconseiller tout simplement, on va dire que c'est juste un accessoire qu'ils ont mis comme ça, histoire des gens qui aiment peut-être, mais vraiment, même la qualité de son elle est moins bien, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le mettre sur le pied, c'est vraiment un gain de qualité. Bon, maintenant, je vais écouter ce que je viens de dire. À l'origine, j'étais plus parti pour acheter un Bird M1 et au final, heureusement que j'ai acheté ce micro parce que la qualité est vraiment bien, sachant que le Bird M1 actuellement est en rupture de stock à énormément d'endroits et on peut le trouver entre 60 et 70 euros sans accessoires, juste avec une araignée et le micro sans pied ni rien. Là, on a quand même un pied, on a un filtre anti-pop. D'ailleurs, très utile pour enlever les peu et les feux, tout ça. C'est vraiment utile. Après, maintenant, je vais tester un peu plus loin et on va voir. Alors là, je suis très très loin du micro, je suis environ à 40 cm, 50 cm. J'ai pas augmenté le gain, d'ailleurs c'est ce que je vais essayer de faire là tout de suite. J'ai augmenté le gain, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour voir si ça peut être utile de loin, par exemple pour si vous voulez qu'on ne voie pas votre micro. Après je vais faire des tests bien sûr en stream parce que moi je préférerais mettre mon micro plutôt vers en haut où vous le verrez tout simplement pas. Bon du coup là maintenant je le rapproche, je baisse évidemment, le gain est baissé. C'est sûr. Bon là du coup, je vais écouter ce que ça donne et on se retrouve juste. Alors j'ai écouté tout simplement, le mettre de loin en vrai ça capte bien le son, mais le seul problème que je trouve c'est que ça fait un peu d'écho. Du coup si vous n'avez pas des mousses acoustiques ou un mauvais écho, pourtant moi dans ma chambre j'ai été surpris parce que pour le coup j'ai un bon écho, vraiment il n'y a pas de il y a littéralement aucun écho, donc c'est vraiment un peu bizarre, mais bon. Au final, ça c'est plus un micro à mettre pas loin de sa bouche, parce qu'au final ça filme bien, sachant que par exemple là je peux me mettre debout et juste monter le bras de micro à ma taille, du coup c'est vraiment parfait. C'est ça l'avantage d'un bras de micro comme ça. Et en vrai il tient vraiment bien, vous pouvez le régler via ici là, pour régler si vous le voulez qu'il soit plus dur ou plus léger tout simplement. Bon, sur ce on va passer à la conclusion. Alors ce micro est agréablement surpris, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et sur ce, je peux vous dire à une prochaine vidéo. Qui sait, peut-être la qualité des vidéos augmentera. Je sais pas.